Ce matin, c'est à l'entre-deux que je vous donne rendez-vous. Pourquoi l'entre-deux? Parce que on est mardi, on est le 1er mai et on cherchait une petite balade à faire. Attendez, 2 minutes. Regardez juste ça, comment c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Regardez ça, comment c'est magnifique. J'aime bien, j'aime bien. C'est beau, hein? Donc voilà. Alors, je reviens. Je disais qu'on est le 1er mai et qu'on ne travaille pas aujourd'hui. Du coup, j'ai décidé de me balader et c'est à l'entre-deux que je vous emmène. Et pourquoi l'entre-deux? Parce que j'affectionne ce village, cette ville et ce village, comme vous voulez. Je l'affectionne beaucoup pour ces maisons de créole longtemps. C'est ça que j'aime ici. Franchement, il y a plein de maisons créoles longtemps dans ce village-là et c'est excellent, c'est beau, donc je vous emmène visiter ou du moins voir de l'extérieur ces anciennes cases créoles. Allez, c'est parti. Alors juste là, on a une petite série de bungalows là. Je pense que c'est de la location saisonnière. Il y a plusieurs petits bungalows, je ne sais pas comment c'est foutu à l'intérieur, mais bon. S'il y a des gens qui connaissent comment on fait pour louer ces bungalows, vous pouvez mettre ça en commentaire. Les amis, je cherche un truc comme ça. Vous savez, une petite camionnette comme ça. Si jamais vous savez où est-ce que je peux trouver un pas cher, faites-moi signe. La première maison que nous voyons là, c'est une maison en bois sous tôle. Typique créole ça, hein, avec le petit lambrequin devant, les petites fenêtres en bois là, et petits volets aussi. C'est vraiment une petite case créole avec un petit cour longtemps, t'es là. Et ça c'est juste magnifique. Moi j'ai eu l'occasion, oui effectivement, de grandir dans une maison comme ça, tu vois. C'était franchement c'était le bonheur, tu vois. J'avais quoi, jusqu'à l'âge de 6 ans, je grandis dans une maison comme ça. C'était juste un bonheur. Un réel bonheur. Merci à la vie pour m'avoir permis de connaître ça. Une des particularités de l'entre-deux aussi, c'est d'être un village fleuri. Ça c'est... Tu vois, toutes les cours ici sont fleuries. Il y a même des concours de cours fleuris ici à l'entre-deux. Et ça c'est juste magnifique. Tu entends partout sur l'île de la Réunion, tu entends partout en France, ville fleurie, ville fleurie. Des fois, tu demandes où est-ce qu'ils sont les fleurs, où est-ce que c'est fleuri, mais ici à l'entre-deux, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le côté île, ville fleurie. C'est vraiment, tu rentres, tu passes d'une cour à une autre, tu trouves toutes sortes de types de plantes, toutes sortes de types de fleurs. C'est vraiment vaste et c'est vraiment très, très, très beau à voir. Je vous invite vraiment à venir faire un tour à l'entre-deux si vous êtes en vacances ou si vous êtes passage à La Réunion. Ou même si vous résidez à La Réunion, venez y faire un tour parce que ça vaut vraiment le détour à l'entre-deux, vous voyez. C'est vraiment une ville qui a son mérite, qu'il faut visiter. C'est vraiment un village en ville ancienne. Ça a gardé l'authenticité de La Réunion. Et il faut vraiment venir faire un tour par ici, venir visiter. Je vous invite cordialement à le faire. Et là on va sur un type de maison bardeau, petite case en bardeau. Ça c'est pas Brigitte ça là les gars, hein, au passage. C'est vachement plus authentique que Brigitte. Plus pour la petite note d'humour. Et avec un pied de chi qui doit faire quelques années quand même. Je sais pas si vous voyez la chose. J'essaie de me reculer un peu. Donc voilà quoi. J'essaie de voir un petit peu la maison, un petit peu plus près. Et vous voyez comment hein, ça dure, ça perdure dans le temps ce case-là en fait. Hein. Ça franchement,
Le bois il vieillit peut-être un peu, mais sachant les cyclones qui sont passés depuis le temps qu'il est là, cette maison, depuis qu'elle est là, cette maison, c'est de la case qui résiste. Même les créations un peu plus modernes, un peu plus récentes, elles ont ce côté ancien que ce village-là, il a, tu vois. Donc là, sur cette maison-là, je pense qu'elle est un peu plus récente que celle qu'on a déjà vue pour l'instant. Et elle garde quand même ce côté-là, ce côté ancien, côté patrimoine. Vous voyez, quand je vous dis que le village de l'Entre-deux, c'est le village des anciennes maisons. C'est un village qui est resté authentique. Je dis ça comme ça, c'est vrai, c'est authentique. Il y a de la modernisation dans le village, ça ne veut pas dire que c'est un vieux village, hein, ou une vieille ville. Pour ceux qui veulent dire que c'est une ville, et c'est une ville d'ailleurs, c'est pas une vieille ville, mais c'est une ville qui est restée authentique, tu vois. Regarde-moi cette maison-là. Elle est belle, tu vois. Elle est belle et pour moi, cette maison, elle a une histoire, tu vois. Même les nouvelles maisons, elles ont des histoires, mais celle-là, c'est mieux encore, tu vois. C'est moi qui aime tout ce qui est ancien, tout ce qui remonte dans le temps sur la Réunion. Ben, cette maison-là, tu vois, elle a l'histoire de la Réunion dans son bois, dans sa tôle, dans ses fenêtres. C'est juste magnifique. J'aime ça. Et un jour, peut-être qu'on n'aura plus l'occasion de voir ça en fait. C'est ça qui est dommage. On n'aura plus cette chance de voir ces maisons-là. Et je trouve que la ville de l'Entre-deux fait un effort sympathique pour garder ce côté vintage dans son mobilier, pour accompagner ces maisons, tu vois. Ce lampadaire est juste, bah voilà, il est juste magnifique et beau. Ça fait vintage et ça accompagne bien les maisons anciennes. Cette petite déco là qui s'appelle l'ambroquin, qui était très répandu à l'époque sur les maisons de la Réunion. Ça avait deux utilités. L'un, c'était de faire joli sur la maison, parce qu'il y a différents styles de lambroquin. Et de deux, c'était une gouttière aussi. Ça servait de gouttière. Donc ce petit truc là, il est juste magnifique, il est beau, hein. Et les créateurs de l'ambroquin, ils ont rivalisé d'idées pour en faire de plus en plus beau et de toutes sortes, mais toujours avec ce côté artistique. Bienvenue à tous pour ce nouvel urbex qui se fait tout à fait par hasard. Je l'avais pas prévu. C'était lors de mon petit périple, ma petite visite dans la ville de l'Entre-deux que j'ai découvert cette petite case là. J'étais en train de visiter les maisons créoles sur l'Entre-deux et du coup je suis arrivé ici. Donc je vous dis bienvenue à tous dans ce nouvel urbex. Nous allons découvrir cette petite case créole de l'intérieur. C'est parti. Les petites cases créoles n'avaient plusieurs pièces, vraiment ça. On rentre dans un, on ramène dans l'autre, tu ramènes dans l'autre. Tu viens jouer cache-cache. Le cabinet, c'était vraiment la petite salle. Petite salle cabinet. Petite salle de bain. Carré douche.
vraiment le coup de peau là, franchement pour le coup. Je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur un urbex là. Là c'est la salle où je suis rentré là. Je pense que cette maison va être réhabilitée bientôt pour un circuit touristique à l'entre-deux. Je suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a encore un bout de quadri là-bas. Je vais pas plus loin. Mais franchement, je suis bien tombé pour le truc. Moi qui voulais vraiment pouvoir urbexer une de ces cases-là aujourd'hui, pour le coup, je suis servi. Par une, tu m'as envoyé autrement un jeu. Et c'est bon, mais... Bon alors c'est fini pour cet urbex. Je vous invite à redécouvrir les autres urbex de Zionj sur sa chaîne YouTube Zionj Photographie, page Facebook Zionj Photographie également. Et suivez-le, vous allez découvrir plein de choses avec lui sur l'île de la Réunion. Ça c'était pour chasser les mauvais esprits, tout ça, ça. Petite médaille Saint-Christophe. Allez, c'est reparti. Là, je peux dire que c'est plus moi qui colle les urbex, mais c'est les urbex qui me collent. Hein. Et là dans la même rue, j'ai pas le nom de cette rue là, si je l'ai, je vais essayer de vous la donner, mais dans la même rue il y avait la maison que je viens de filmer là, celle que j'ai envie d'urbexer. Et après il y a 1, 2, 3, 4 maisons de l'époque, tu vois, c'est énorme, je vais faire une vue dessus, vous allez voir, c'est énorme, c'est 4 maisons. Il y en a une là. Après il y a celle de devant là-bas. Après vous avez celle-là là. Celle-là. Et vous avez encore une là. C'est vraiment la rue où tu trouves, et en plus, au bout de la rue là-bas, il y a encore une autre. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est l'entre-deux, c'est la ville, le village des maisons anciennes. Les anciennes maisons. Maisons anciennes, merci. Donc c'est énorme, pour moi c'est j'adore ça, tu vois. C'est énorme. Tu vois, là. Le portail est ouvert en plus, bordel. Ah bah ils sont allés sur le portail, tu vois. Je peux rentrer dans le coin. Donc on va aller se rapprocher. Il y a moyen, hein. Tu vois, ça le bardeau.
Le bardeau ici, là, ça c'est... Là, l'ambroquin, pas le vilebroquin, l'ambroquin. Ici, ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu le tour. Tu vois, c'est une vieille baraque, tu vois, de l'époque. Après, il y a un bout de béton par ici. Je sais pas si ça a été rajouté, ça me semble, ça a été rajouté par la suite, tu vois. Et là, il y avait encore autre chose. Ça devait être une grange ou un hangar ou un truc comme ça. Tu vois, c'est... voilà. Regarde. On va se rapprocher de ça. Tu vois là. Cet équipement a été rénové avec le concours financier du Conseil général. Donc là, apparemment, ce genre de maison-là, elle peut plus être habitable. Il y a autre chose dedans, ils font autre chose avec, mais elle peut plus être habitable. Tu vois, sur le toit, le petit bout en haut là-haut. Je vais essayer de zoomer dessus. La toiture. Tu vois, ça c'est énorme. J'adore ça, tu vois. Et là, je suis là, encore en face là-bas. De l'autre côté là-bas. T'as encore une petite case. Celle-là, là. Encore une petite case de l'époque. Franchement, après, au bout, j'avais dit qu'il y en avait une. Ah, franchement, pour quelqu'un comme moi, ça c'est énorme. Moi, j'aime ça, tu vois. C'est notre patrimoine. Et il est là. Et à l'entre-deux, il est entretenu. Il garde quand même son côté, tu vois. C'est bien. Ils font des efforts ici pour ça, apparemment. Donc, honnêtement, c'est cool. Franchement. Bravo l'entre-deux. Bravo pour ça. Bravo. La couleur de cette tôle-là, ça veut tout dire. Ça veut dire que cette case-là, elle a vécu, tu vois. Elle a connu plusieurs époques. Cette couleur de tôle-là, rouillée. C'est énorme, tu vois. Punaise. Là. Comme ça. Là. Franchement là je suis aux anges de pouvoir filmer tout ça, tu vois. C'est le top. Ça, la tôle, putain. Tu te dis, tu casses à mes collègues qui regardent des films. Les gars, ça c'est pas normalisé. Hein.
énorme. Beau patrimoine ça. Ah, c'est juste un sacré patrimoine. On va essayer de faire le tour par ici. Oh punaise. Regardez ça, regardez. C'est juste énorme. Après cette balade dans les rues de l'Entre-deux, je vous remercie de m'avoir suivi au cours de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un autre reportage. Les amis, à bientôt et merci de me suivre, c'est super sympa, franchement merci.